Salut à tous, aujourd'hui nous allons essayer de reproduire l'anneau du Seigneur des Anneaux, l'unique, l'anneau de Sauron, en or nordique. Et donc sans plus attendre, allons-y! L'or nordique est un alliage composé de 89% de cuivre, 5% de zinc, 5% d'aluminium et 1% d'étain. C'est un alliage qui est surtout apprécié pour sa couleur qui rappelle l'or, et vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est l'alliage qui est utilisé pour faire les pièces de 10, 20 ou 50 centimes d'euro. Et donc on l'a imprimé en résine sur notre imprimante Elegoo-Mars. Et on a utilisé une résine spéciale. Il s'agit de la résine Cast de Siraya-Tech. Donc je vais vous mettre un lien dans la description vers cette sorte de résine-là. Je vais aussi vous mettre le lien en description vers le modèle 3D utilisé. Et dans un prochain vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la résine de Siraya-Tech Cast parce qu'elle est un peu particulière. Donc en théorie, cette résine-là devrait brûler un peu comme de la cire et laisser derrière aucun résidu, donc pas de cendre. Et donc on peut voir que j'ai imprimé 4 anneaux. On peut voir que ceux-ci sont encore sur les bases. Donc voici le résultat pour notre arbre. Donc on a essayé des techniques différentes un peu, techniques un peu inusitées, dont celle-ci de coller directement la base et avec les tout petits points qui vont vers l'anneau. Je ne sais pas si ça va marcher, si ça va se remplir ou non. Un peu plus traditionnel. Et ici, très peu traditionnel. Et donc, voici notre arbre. Donc ici, on a notre moule avec le ruban adhésif. On peut voir l'intérieur. On a notre mélange de sable et de plâtre de Paris. Ici, on a notre mélange d'argile avec de l'eau. Et ici, on a de l'eau pour en ajouter si on en manque. Ça. Pour fabriquer sa bague, Sauron a dû se rendre sur les terres du Mordor et utiliser les flammes de la montagne du destin. Pour ma part, j'ai dû me rendre dans ma cour arrière. Je mets mon moule dans mon four à fusion et j'augmente la température graduellement pendant à peu près 1h30. On commence par faire fondre le métal qui a la plus haute température de fusion, c'est-à-dire le cuivre. Une fois notre cuivre fondu, on va lui ajouter un morceau de laiton. Et pour essayer de garder la recette de Sauron la plus authentique possible, nous allons y déverser toute notre cruauté, notre malveillance et notre volonté de dominer toute vie. Ensuite, on ajoute le zinc. Ensuite, on ajoute l'aluminium et ensuite on finit par l'étain.
Ici, on peut voir une réaction assez violente. En fait, les métaux qui ont une température de fusion vraiment plus basse que le cuivre, eh bien, vont bouillir. Donc, qu'on le veuille ou non, on va perdre une partie de ces métaux. Vous ne voulez surtout pas respirer cette fumée, d'où l'importance de travailler dans un endroit bien aéré et de porter des équipements de protection comme un masque avec des filtres faits spécifiquement pour cette utilisation. Nous sommes maintenant rendus à la coulée. Ici, j'en profite pour faire une double coulée, donc fabriquer une hache viking en or nordique. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre le lien vers la vidéo juste ici. Ici, on a notre moule avec les bagues. J'espère que ça va fonctionner. On va voir que c'est encore bien chaud. Et donc, même si notre moule est encore extrêmement chaud, on va commencer à enlever le plâtre pour voir si on a quelque chose à l'intérieur parce que je suis impatient. À date, ça m'a l'air vraiment super beau. Donc, à vue de corneille, vous direz que c'est le seul échec. En même temps, on l'avait fait d'une manière un peu drôle. Et les autres, je crois qu'ils sont beaux. Il faut voir que je les dégage bien plus que ça. Et attendre que ça refroidisse, mais je pense qu'on a un succès. Donc yes, c'est vraiment cool. On peut voir ici une petite bulle qui s'est faite. Ici, on peut voir que cette partie-ci ne s'est pas remplie complètement. Sinon, ces deux anneaux-ci ont l'air très bien formés. Celui-ci, on peut voir qu'il ne s'est pas rempli complètement. Donc, on va aller couper le tout et je vous reviens avec ça. Donc, on peut voir que nos anneaux ne sont pas parfaits. À la surface, on peut voir des petits trous. En fait, je crois que c'est lorsqu'on a mélangé nos métaux ensemble. En fait, on a vu tantôt que ça l'avait bouilli abondamment. Et donc, je crois qu'on a ajouté du gaz à l'intérieur de notre métal. Et qu'ici, on peut voir les petites bulles de gaz emprisonnées. Ici, je voulais vous montrer le niveau de détail qu'on est capable d'avoir. Donc, on voit même les petites lignes d'impression 3D. Donc, vraiment un beau résultat. Non poli. Précieux. Et donc voici le résultat final. On peut voir qu'il est vraiment semblable à l'anneau en résine qu'on avait imprimé précédemment. Donc des super beaux détails. Mais sinon, les seuls petits défauts que je vois, c'est les petits trous sur la surface de l'anneau à quelques endroits. Donc ici, on peut voir le magnifique anneau. On va pouvoir enfin regarder, voir s'il me va bien au doigt. Donc on peut voir que la grandeur est parfaite. On peut voir que les belles petites écritures ont vraiment bien ressorti. Ça fait vraiment très joli. Notre bague est très bien polie, donc super content du résultat. Oups! Et pour terminer, je vais vous mettre un extrait de ma parodie du Seigneur des Anneaux préférée québécoise, la communauté du Cockring. Moi je dis qu'on le décalisse. Bill n'a pas été capable de détruire le Cockring, il est donc impossible de le faire. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi et je te dis à dans 2 semaines. Au revoir!